Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de Newsweek sur le changement de discours d'une agence américaine à propos de l'ivermectine. La FDA est l'administration américaine chargée de surveiller les denrées alimentaires et les médicaments. C'est une autorité très influente qui est intervenue dans la pandémie de Covid-19. En mars 2021, elle a publié un article expliquant pourquoi les personnes infectées par le coronavirus ne devraient pas utiliser l'ivermectine. Mais les prescriptions avaient continué d'augmenter, poussant la FDA à réagir avec un tweet choc en août 2021. Elle disait « Vous n'êtes pas un cheval, vous n'êtes pas une vache. Sérieusement, tout le monde, arrêtez ça », faisant de l'ivermectine un simple vermifuge pour animaux. Ce tweet a été vu plus de 23 millions de fois en 2 jours et la presse à l'époque a beaucoup repris et a soutenu cette opposition à ce médicament. Mais des journaux comme le New York Times ou The Guardian ont ensuite admis qu'ils avaient commis des approximations dans le traitement de ces informations. Chez certains professionnels de santé, ce discours public a agacé. En juin 2022, les médecins Mary Taylor Bowden, Robert Apter et Paul Marik ont intenté une action en justice contre la FDA pour ingérence dans leur pratique de la médecine. Et la procédure a porté ses fruits. La Cour d'appel de la Nouvelle-Orléans a estimé en septembre 2023 que la FDA avait outrepassé son autorité et le 21 mars dernier, la FDA a donc accepté de retirer tous ses messages contre l'ivermectine sur les réseaux sociaux. En échange, les médecins ont mis fin à leur action en justice. Malgré ce retrait, la FDA maintient que l'efficacité du traitement contre le Covid-19 n'est pas prouvée. Son opposition pourrait tenir à d'autres motifs. Le docteur Pierre Kory, auteur du livre « La guerre contre l'ivermectine », pense que la FDA a eu des conflits d'intérêts avec les laboratoires producteurs des vaccins ou d'autres traitements plus coûteux que l'ivermectine. Il pointe aussi la coordination avec les médias tout au long de la crise sanitaire. Cette position a aussi été soutenue par le sénateur Rand Paul, qui dénonçait les conflits d'intérêts dès septembre 2022. Les autorités sanitaires pourront ne pas sortir indemnes de ce débat, surtout quand on voit le recul récent de la FDA sur l'ivermectine. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.